Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente le jeu Les Têtes de Noix, qui est un jeu des éditions Mot à Mot et de la collection des jeux en 5 minutes. Donc, Les Têtes de Noix, c'est un jeu de rapidité, mais ça travaille surtout les connaissances orthographiques et on peut y jouer à partir de 6 ans. C'est pertinent jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, mais on peut y jouer aussi avec des élèves qui ont des grandes difficultés avec le langage écrit. Donc, le plateau de jeu ressemble à ça ici avec des feuilles colorées allant du A jusqu'au Z avec le E accent aigu. Donc, on les disperse comme ça sur la table et en dessous de chaque feuille va se trouver une noisette et les noisettes vont servir à compter les points à la fin. Et c'est la personne qui a le plus de points qui va gagner la partie. Donc, pour commencer, on choisit le niveau de difficulté dans lequel on veut jouer. Donc, on peut jouer avec les roulettes beige ici, qui sont un niveau un peu plus facile. Et sinon, on peut jouer avec les brunes foncées, qui sont un petit peu difficiles. Par contre, le but du jeu va rester le même. On choisit, par exemple, dans ce cas-ci, je vais choisir la rondelle beige et on la dépose au milieu. On a 3 façons de jouer, donc 3 niveaux de difficulté encore là. C'est un jeu très, très adaptable. Donc, on peut jouer avec les lettres seulement. Donc, on fait un balayage et on regarde les lettres qui sont en commun. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est le L. Donc, j'irai rapidement prendre le L et l'amener vers moi. Si j'ai la bonne réponse, j'ai la noisette en dessous. Et les noisettes, là, ont des chiffres comme ceci, plus 4, positif. Il y a aussi des chiffres négatifs, comme des noisettes pourries. Donc, qui va nous amener à faire des calculs à la fin pour déterminer les points. Deuxième façon de jouer, on peut jouer avec une carte avec des lettres et une carte avec des images. Donc, on fait encore là un balayage entre les deux et on trouve la lettre en commun. Donc, ça va être la lettre qui va être au début du mot, qui va être en commun avec la lettre sur l'autre rondelle. Donc, ici, j'ai raisin, jambe, balai, fantôme et note. Donc, c'est note qui a le N ici. Donc, j'irai rapidement attraper le N. Et encore là, prendre la noisette, la mettre dans ma réserve, mais je ne regarde pas tout de suite les points. Ça va être vraiment à la fin. Et troisième façon de jouer, on peut y aller image avec image. Donc, dans ce cas-ci, on n'essaie pas de retrouver les images qui sont pareilles. On va trouver des images qui commencent par la même lettre. Donc, dans ce cas-ci, sur la rondelle, j'ai un écureuil, de la laine, un gorille, un nez et une poule. Donc, dans la tête, les enfants doivent réfléchir dans leur tête pour trouver les 2 mots qui ont en commun la même lettre du début. Donc, le nez et la note seraient la bonne réponse. Donc, on vient prendre ici la lettre N. Ne pas oublier aussi de remplacer la noisette lorsqu'on a pris celle en dessous, on en met une autre parce que comme vous avez vu, on a pris le N 2 fois au courant de cette partie-là. Donc, vous pouvez choisir si vous jouez lettre, 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 image ou image, image au courant de la partie. Je vous ai montré à peu près à quoi ça ressemble. Vous pouvez faire des parties de 5 minutes comme indiqué sur la boîte, mais vous pouvez aussi faire des parties un peu plus longues. Vous pouvez ajuster que ce soit le premier qui se rende à 15 points par exemple. On regarde les noisettes au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est que si on n'est pas sûr des images, on a ici un beau plateau avec les définitions, avec les lettres, qui est recto verso. Si on choisit le côté avec les rondelles brunes foncées, on a les définitions des images. Donc, on peut toujours aller se valider. Donc, au fur et à mesure de la partie, nous avons la pile qui est ici avec l'image et nous allons retourner comme ceci les cartes. Okay? Si vous voulez jouer avec les lettres, elles sont recto verso. Donc, vous pouvez jouer comme ça, par exemple, ou comme ça. C'est vraiment à votre guise. On peut aussi les combiner, mais c'est toujours de prendre une nouvelle carte sur le dessus de la pile.
Par connaissance orthographique, on entend vraiment la connaissance des lettres. Donc, on met en commun ces lettres-là. Et l'aspect, là, pour moi, qui est vraiment intéressant, c'est quand on combine là, avec les images. Ça travaille beaucoup plus là, les connaissances orthographiques. Et ce jeu-là travaille aussi un petit peu là, le calcul mental. Ça peut être intéressant à la fin, là, puisque les chiffres sur les noix ne sont pas très, très grands. Donc, l'enfant pourrait facilement pratiquer son calcul mental pour compter ses points. Le jeu Les Têtes de Noix, c'est vraiment un indispensable pour le côté ludique de l'apprentissage des lettres. En fait, c'est un jeu très coloré là, que les enfants vont beaucoup aimer. Et le fait que ça soit rapide aussi, là, c'est quand même assez intéressant. Et le fait que ça soit des parties qui sont quand même assez courtes là aussi, là, ça peut facilement s'introduire là, en fin de période, en orthopédagogie par exemple. C'est surtout avec les élèves là, maternelle, première année. Après ça, là, les élèves avancent dans leurs apprentissages, ils ne sont plus rendus à ce niveau-là. Là, ça devrait être acquis. Le jeu est très facile à comprendre, les règles du jeu sont très simples. Il y a aussi plusieurs variantes qu'on peut faire avec les rondelles de lettres et d'images, semblables au jeu Spot-It ou Double si vous connaissez. Donc, essayez de mettre les lettres en commun avec une main qu'on va avoir plutôt que de comparer deux cartes, là, deux rondelles. Et il y a plusieurs autres variantes aussi suggérées dans les instructions. Et voilà, c'est ce qui conclut ma présentation sur le jeu Les Têtes de Noix. J'espère que vous avez apprécié ma description du jeu et que ça vous tente de jouer maintenant à ce jeu-là avec vos enfants ou avec vos élèves. Je vous le conseille vraiment là, parce que c'est vraiment ludique là, comme jeu. Donc, laissez-moi un commentaire, un pouce et n'oubliez pas de partager aussi ma page. J'apprécie beaucoup là, chaque petit geste. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.